Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Laurence Fontinoy qui est venue me dire un petit coucou, un petit bonjour à la Management Academy. En fait, moi, ce que j'ai envie de discuter avec Laurence, c'est l'évolution de l'état d'esprit des patrons par rapport à la formation. Parce que moi, je suis dans la formation, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, et j'ai vu que l'état d'esprit évoluait positivement, heureusement, par rapport au monde de la formation. Ils ne considèrent plus ça nécessairement comme une dépense, mais comme un investissement. Il y a déjà mieux, mais c'est peut-être encore parfois un peu lourd. Alors, Laurence, en deux mots, qui es-tu ? Qui je suis Eh bien, moi, je suis issue du monde de la construction. J'ai travaillé 30 ans comme employée dans une entreprise de construction namuroise. Et ce sont 30 années que j'ai mises à profit pour acquérir une belle expérience dans la gestion de projet, dans l'administration en général. Et puis, les 50 ans ont sonné. Et je me suis dit, j'ai vraiment senti comme une urgence de pouvoir partager cette expérience avec le plus grand nombre, en fait. Et de ne plus la laisser réservée à une seule personne. Et donc, j'ai créé ma société. Une société que je veux, que je tiens absolument à ce qu'elle est vraiment dédiée au soutien des entrepreneurs, au soutien de leur gestion administrative, pour leur permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent et donc de gagner en qualité de vie. Gagner en qualité de vie. Je vous disais, voilà, une offre irrésistible d'accompagnement et des entrepreneurs de tout secteur d'activité ou... De tout secteur d'activité, avec évidemment mon cœur bat pour le secteur de la construction, puisque je le connais extrêmement bien et je l'apprécie surtout beaucoup, beaucoup. Et comment tu vois, toi, l'évolution dans ton secteur de la construction, l'évolution de la formation, parce qu'ils trouvent ça cher quand même. Ils trouvent ça cher et je trouve qu'il y a encore un manque d'information, parce qu'en fait, la formation dans la construction, c'est un créneau qui fonctionne et c'est un créneau qui peut rapporter gros. Simplement, je crois que les entrepreneurs ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est à leur portée là et qu'il faut absolument aller chercher. Et c'est ce que je tiens à leur présenter, absolument. Donc tu dis qu'il y a des subsides pour Oui. faciliter l'accès à la formation. Ces subsides viennent d'où ? Alors les subsides, il y a le fonds sectoriel constructif, et ça tous les entrepreneurs de la construction le connaissent, qui a mis en place des actions au niveau formation qui sont vraiment, vraiment intéressantes, avec des subsides qui valent la peine, et Constructive a développé ça depuis quelques années. Et on constate que beaucoup d'entrepreneurs n'y font pas encore appel, parce que je pense que parfois le dossier est un peu lourd à mettre en place. C'est ce que j'allais te dire. Enfin, moi qui suis entrepreneur depuis des années, quand j'entends des subsides venant du fonds sectoriel, rien qu'en gestion administrative, je suis découragé. Ça peut décourager, mais moi ça ne me décourage pas puisque je le gère, donc, et c'est ce que je propose. Ne laissez pas passer la chance de former votre personnel en interne, ne laissez pas passer la chance de leur donner une compétence supplémentaire, d'avoir une plus-value à votre entreprise, former votre personnel et en plus, clairement, gagner de l'argent. Oh, mais, tu accompagnes, c'est super. Mais donc, ça a un coût tout ça. Moi, ça va me coûter plutôt que d'avoir... Ça va évidemment, si on décide de travailler ensemble, ça aura un coût, mais ça va vous rapporter, ça rapportera plus d'argent à l'entrepreneur. Ça ne lui coûtera rien de former son personnel, bien au contraire, ça lui rapportera des sous. Parlons chiffres, concrètement. Concrètement, pour une année académique, donc le fonds constructif fonctionne comme les écoles en fait. On démarre l'année au mois de septembre et on la termine au 31 août. Et bien pour une année, un ouvrier peut bénéficier de 120 heures de formation maximum. Une heure de formation est rémunérée à 15 € de l'heure. Faites le calcul, un ouvrier formé sur une année ramène 1 800 €. 1 800 € par personne par an. Oui, tout à fait. Et il y en a encore qui hésitent. Là, je ne comprends pas, parce que si je peux former mon personnel en interne, et donc dans le secteur de la construction, si j'ai un nouveau motivé, mais peut-être incompétent, c'est le constructif qui va payer la formation en interne sur chantier. Tout à fait. Sur base d'un dossier qui répond évidemment à certains critères, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement bien. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, comme je le disais, l'entrepreneur valorise son personnel, l'entrepreneur valorise sa société. En le formant, il diminue aussi les éventuels problèmes constructifs qu'on peut avoir à droite à gauche. Donc c'est un coût qui est moindre et tout le monde est content et il gagne des sous pour faire ça. Et il va fidéliser son personnel. Et il fidélise, exactement. Et en plus, c'est un facteur de qualité auprès de sa clientèle. Il est vraiment partant dans la formation, il s'occupe de son personnel, il le valorise.
Je pense que comme communication, c'est pas trop mal. Je suis certain qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais d'accord, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et comment est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ton accompagnement, par rapport à... Eh bien, moi, j'ai développé un site qui sera en ligne bientôt. Je fais un événement le 4 décembre 2020, un live Facebook, et je vous invite vraiment à y participer parce que là, le 4 décembre, pour ceux qui sont dans la construction, c'est pas un hasard, c'est la fête de la Sainte-Barbe, donc c'est la fête des maçons, et donc raison pour laquelle j'ai choisi cette date. Et là, il y aura plein de cadeaux. Ce sera une vraie fête de Sainte-Barbe avec plein de cadeaux, et j'invite tous les patrons en commission 124 en tout cas à se trouver derrière leur écran parce que je pense qu'on pourra passer un chouette moment. Donc la page Facebook de Laurence Fontinoy, le 4 décembre à 10h, les cadeaux de la Sainte-Barbe. C'est ça. Allez, chouette. Merci en tout cas d'avoir partagé tes trucs et astuces, tes conseils. Et j'espère que cette offre va faire plaisir à un maximum d'entrepreneurs de la commission paritaire 124. 124. Merci Laurence. Merci à toi.